Bonjour à tous. Alors je suis très heureuse de vous retrouver après un long moment d'absence, je suis désolée. Cette vidéo, c'est pour vous présenter un tout nouveau cycle d'enregistrement audio d'hypnose qui sortira demain et qui s'intitule « Se libérer du contrôle ». Alors d'ailleurs, j'ai réalisé ce matin que ça ressemblait beaucoup au titre de ma dernière vidéo qui parlait du livre « Libérez-vous de la fatigue » et j'ai pas réfléchi. Alors c'est quoi ce cycle d'audio ? Ce sont 6 enregistrements d'hypnose MP3 d'une vingtaine de minutes chacun que l'on peut faire à la maison et que l'on peut refaire et refaire autant de fois que l'on souhaite. Dans le pack que je propose, il y a également un PDF explicatif avec une réflexion sur la question du contrôle et puis le programme des enregistrements et quelques petites peintures et quelques petits détails. Chaque hypnose a une thématique différente et un univers un peu différent. Je ne vais pas vous en dire trop parce que c'est important d'avoir la surprise, mais par exemple, il y en a une qui pourrait parler de l'imperfection, une autre qui parle plus de comment accueillir une émotion à partir d'une autre attitude. Il y en a une qui pourrait parler du mouvement. Enfin voilà, il y a plusieurs thématiques différentes et à chaque fois les hypnoses sont une proposition un peu spécifique qui... Voilà. Sachez que j'ai aussi l'intention de proposer des hypnoses gratuites sur YouTube prochainement. Voilà, ça va se faire, je vais essayer de faire ça d'ici la fin de l'année aussi. Peut-être, on va essayer de parler quelques instants de cette question du contrôle. Dans mon expérience, le contrôle se manifeste par une sorte de tension permanente qui peut être plus ou moins consciente du fait de vouloir faire aller les choses dans une certaine direction dont on pense sincèrement qu'elle nous apportera une forme de sécurité. Il y a plein d'expressions communes, habituelles, des tentatives de contrôle dans la vie de tous les jours. Et je suis sûre que ça parlera à tout le monde, plus ou moins. Il y a des gens qui sont plus ou moins concernés par cette attitude-là, pour lesquels c'est une stratégie vers laquelle ils vont facilement, et d'autres pas forcément. Déjà, on pourrait dire que la quête d'une situation parfaite a un prix très coûteux. De même que l'espoir de réussir à contrôler les opinions, les faits et gestes, les pensées des autres, a également un prix très coûteux, puisque c'est un espoir qui est immanquablement et totalement voué à l'échec. Lorsqu'on se trouve soi-même dans cette tentative de contrôle, tout devient très douloureux. Tout devient très lourd, puisqu'on a l'impression de porter le monde sur ses épaules, on a l'impression qu'on devrait déployer une énergie exceptionnelle pour essayer de faire que tout se passe comme on l'avait prévu, et ça c'est la fatigue totale, et on nourrit en plus l'impression d'être les victimes d'un monde méchant, de personnes pas bienveillantes, d'enfants pas sages, etc., etc. Et ça nous enferme dans une espèce d'attitude de crispation qui est très désagréable. La personne qui souffre en premier, c'est peut-être celle qui tente de contrôler parce qu'elle ne sait pas comment faire autrement, pour répondre à l'inquiétude qui l'habite, au manque de confiance qui l'habite, etc. Alors voilà, ce qui est embêtant, c'est que quand on entre dans une attitude de contrôle, c'est vraiment pour essayer de répondre à un besoin fondamental de sécurité. On a peur que les choses déconnent complètement, on a peur de souffrir, on a peur que ça se passe mal, on a peur de mal faire, on a peur de pas être aimé, on a peur d'être trahi, on a peur de blablabla. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Si quelqu'un a le malheur de vous dire à ce moment-là « Hé, lâche prise, cool », vous pourriez avoir envie de lui arracher les yeux. Pourquoi ? Parce que derrière tout cela, il y a quoi ? Il y a une inquiétude qui est humaine et pour laquelle on peut avoir beaucoup de considération et qu'un manque de confiance en la vie, ça ne se résout pas comme ça. Donc il faut réapprendre à partir de la vie elle-même. Réapprendre cette confiance, réapprendre son impuissance, réapprendre à s'abandonner, à se confier à cette espèce de vie à laquelle on ne comprend pas grand-chose, parce que des fois vraiment, on ne comprend pas grand-chose. Retrouver la joie de laisser les situations nous surprendre, de laisser les situations prendre un autre visage, un visage qu'on n'avait pas du tout planifié. Réapprendre à être curieux des ressources d'autrui qu'on ne connaît pas. La joie de ne pas anticiper à tout prix. En somme, d'entrer dans une sorte de mouvement de la vie, une sorte de jeu, de mouvement, de danse.
Et c'est là que l'hypnose intervient, à mon sens, parce que ces états de transe nous apprennent à nous ouvrir à une perception plus vaste des choses, à nous laisser traverser par certains mouvements de la vie. La transe hypnotique nous apprend à nous ouvrir à l'inconnu, à nous ouvrir à ce qu'on n'avait pas anticipé, parce qu'elle va chercher les ressources d'une intelligence que l'on ne maîtrise pas consciemment, justement. C'est vraiment le principe. On va se confier à notre inconscient. Je suis cognée. Et on va lui confier la tâche de nous aider à retrouver quelque chose de l'ordre du vivant. C'est l'expérience à laquelle je vous invite au travers de ce cycle d'enregistrement audio. Et j'espère que vous me ferez vos propres retours sur comment vous avez vécu l'expérience, est-ce que ça a changé quelque chose pour vous, comment vous vous êtes senti avant, après, et puis les semaines qui ont suivi, qui sont bien sûr les semaines où s'intègre le travail de l'hypnose. Témoignez en commentaire de votre propre expérience du contrôle, je suis sûre qu'on a plein d'anecdotes à partager tous. Abonnez-vous, ouvrons la discussion, et je vous souhaite une bonne écoute de ces enregistrements. Je place en lien le site Podia, sur lequel vous pourrez vous procurer ces enregistrements dès demain. Et n'hésitez pas à me dire s'il y a des sujets ou des thématiques à propos desquels vous souhaiteriez voir apparaître un pack d'hypnose du même style. Quant à moi, je vous dis à tout bientôt et je vous souhaite la meilleure fin d'année possible. Bon courage et à très vite. Ciao. Every night I go to sleep.